Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de Jésus ressuscité, pierre vivante choisie par Dieu, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est une grande joie d'être avec vous, frères et sœurs, ce matin pour célébrer notre action de grâce, notre remerciement à ce Dieu qui nous invite à la prière, ce Dieu qui nous invite à le prier à travers son Fils. Merci de venir prier pour le monde, pour nos familles et pour toutes ces situations que nous vivons dans notre vie personnelle et dans le monde entier. Ce matin, une journée spéciale, c'est la fête des mères. Et dans cette célébration, nous pensons à toutes ces mamans qui sont confinées, ces mamans qui ne peuvent pas sortir et ces mamans qui ne peuvent pas recevoir la visite d'un être cher, d'une famille. Alors nous portons toutes ces mamans dans nos prières ce matin, et spécialement celles de nos paroisses que nous ne voyons pas si longtemps, très longtemps. Alors nous disons à Dieu de les couvrir sous son manteau de grâce et de leur donner la joie d'être le cœur de maman, le cœur de Dieu, là où elles sont. Merci pour cette belle rencontre ce matin. Dans cette célébration, nous prions pour Yvon Lavigne, recommandé par la famille Michel Legault. Pour Yvette et Fernand Leroux, par Roger et Lorraine Lavoie. Messe d'action de grâce pour Raymond Houle, par André et Caroline. Pour Berthe Lefebvre, recommandé par Monique et Jean-Jacques. Pour Royal Garot, par Viola. Pour Diane et Lucien Dupuis, par les parents et amis. Pour les mamans de la paroisse, par Pauline et Gérard. Pour Alcidois, par les parents et amis. Pour Janine La Liberté, par Françoise Boucher. Pour Marie-Paul Saint-Onge, par Julie et Michel Boulris. Pour Simone Guindon, par Denise et Bob. Pour Raymond et Henri Roy, par les enfants. Pour Lucienne, Alexandre, Claude et parents de fin, par Roland et Pierre Claude. Pour Michel Le Cavalier, par la famille. Pour Léo Jobin, par Constance et Ali Thomas. Pour Félix Vinette, par ses grands-parents, Jocelyne et François. Ce matin, je prie pour Madame Claire La France, pour Jocelyne La France, pour les amis qui nous regardent ce matin, pour toutes les mamans que j'ai connues. Je veux ce matin, Seigneur, que tu les bénisses. Madame Claire Laflèche, Liliane Matt et toutes ces personnes qui ont le cœur de maman là où elles sont. Et maintenant, demandons pardon à Dieu pour tout ce qui ne reflète pas son amour dans notre cœur. Jésus est la pierre vivante sur laquelle Dieu édifie notre existence en attente de résurrection pour que notre vie soit riche en actions généreuses qui continuent l'œuvre de Jésus, implorant le soutien de sa miséricorde. Seigneur Jésus, ta résurrection nous ouvre des chemins de vie et de vérité, mais nous empruntons trop souvent d'autres voies. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous inspires l'audace de la nouveauté, mais nous limitons parfois notre créativité devant les défis du temps présent. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu fais de nous une nation sainte, mais nous hésitons à nous engager sur la route qui mène à la maison du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous conduise vers l'admirable lumière de la vie éternelle. Amen. Chantons gloire à Dieu, chantons notre action de grâce. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu
sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, tout-puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Fermé. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde,
le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psaume. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ici dans l'Écriture, je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saura connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les baptiseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Il achoppe ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples:
que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai. Et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même plus grandes parce que je pars vers le Père. Au commencement de cette partage, je voudrais remercier toutes les personnes qui viennent avec nous ce matin célébrer cette rencontre, ce rendez-vous avec le Seigneur, rendez-vous avec les autres. Aujourd'hui, c'est dimanche, le jour du Seigneur. Eh bien, nous sommes des millions de personnes qui, à travers la télévision, le Zoom, à travers d'autres moyens de communication, ils utilisent ces liens thématiques pour rejoindre autant de personnes pour apporter une parole de joie. Et ce matin, c'est une parole de joie, une parole de confiance, une parole de certitude que nous trouvons dans toutes les lectures. C'est extraordinaire, hein? Extraordinaire les lectures que nous venons d'écouter. Tout d'abord, nous voyons dans la première lecture l'Église, la première communauté qui a eu un succès extraordinaire. Un succès en nombre et en croissance. Dans la foi, dans la prière, il y a des gens de la diaspora, les veuves de la diaspora, qui ne recevaient pas les mêmes accueils que les veuves qui sont nées en Israël. Alors l'Esprit Saint a parlé au cœur des apôtres et ils ont institué une nouvelle institution dans l'Église. Ça s'appelle le diaconat.
c'est-à-dire des hommes qui se mettent au service des œuvres de la communauté. Des hommes qui reconnaissent l'injustice dans ce monde, moi je dirais, des hommes qui travaillent pour rétablir la justice, l'équilibre dans la communauté. Alors nous voyons que quand les apôtres ont pris cette décision, eh bien ils ont dit, nous et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est le moteur de cette nouvelle institution pour permettre à ce qu'il y ait justice, qu'il y ait équité dans les premières communautés. La deuxième lecture, c'est un chef-d'œuvre, une lecture extraordinaire. Moi, je dirais, Saint Pierre utilise le thème de construction pour nous faire comprendre que nous sommes vraiment une église qui se forme, une église toujours en évolution, une église qui construit, qui bâtit, mais pas sur des pierres matières, mais comme pierres spirituelles dans notre monde. Quelle richesse, hein? Quelle richesse que nous trouvons dans cette lecture, dans cette deuxième lecture, aujourd'hui. Saint Pierre nous dit, oui, l'édifice que nous utilisons pour prier est agréable parce que nous avons un lieu de rencontre. Mais Saint Pierre va plus loin. Il nous dit que le vrai sanctuaire, la vraie église, le vrai temple, c'est le temple spirituel que nous construisons en devenant une nation sainte, un peuple extraordinaire, choisi, le sacerdoce royal. Moi, j'ai trouvé les épreuves que nous vivons aujourd'hui, peut-être dans une de mes paroisses, ça pourrait les réconforter pour leur dire, oui, l'édifice nous rappelle toute l'histoire de la paroisse. L'édifice nous rappelle que, oui, c'est le baptême, c'est le mariage. C'est bon, dans ces murs, il y a toute une histoire. Dans ces murs, il y a toute une vie, le sens de l'histoire, le sens des souvenirs. Mais ce matin, Saint Pierre nous dit, attention, nous pouvons être une communauté forte sans ces pierres-là. Nous pouvons être plus fortes encore parce que nous sommes des choisis. Quand Dieu choisit, ce n'est pas pour des pierres. Quand Dieu choisit, c'est pour une mission. Alors nous pouvons continuer cette mission, frères et sœurs. Nous pouvons être une communauté plus forte encore. Une communauté de cœur. Où nous pouvons dire nous sommes le peuple choisi de Dieu. Est-ce que vraiment nous sentons que nous sommes un vrai peuple? Un vrai peuple qui a toute une histoire, qui a toute une culture. Parce que quand nous parlons de peuple, il y a une culture, il y a une histoire, il y a une manière de voir les choses, une manière de manger, une manière d'aimer, une manière de comprendre l'autre. Est-ce que nous sommes ce peuple vraiment, peuple de Dieu, qui a le cœur de Dieu, qui marche avec Dieu et qui exécute ce que Dieu veut pour son peuple? N'oublie pas que dimanche dernier, la parole de Dieu nous dit que le bon berger marche à la tête du troupeau. Alors, quels sont les bergers qui conduisent ce peuple? Est-ce que ce sont des bergers qui ont peur d'affronter l'inconnu, des bergers qui ont peur de donner leur vie pour ce troupeau, ou bien des mercenaires, des profiteurs?
Et ce matin, je suis heureux d'entendre, de vous édifier par la deuxième lecture, mes frères et sœurs de Sainte Félicité. Je voudrais vous dire que oui, on veut que notre Église soit ouverte, mais on veut aussi construire le peuple choisi de Dieu. Le peuple de Dieu. Nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois. C'est Jésus qui est ce prêtre, qui est ce prophète, qui est ce roi. C'est Jésus qui incarne ces trois fonctions, prêtre, prophète et roi. Mais par notre baptême, nous sommes souchés. Nous sommes souchés sur Jésus. C'est lui le boss. C'est lui le prêtre par excellence qui donne sa vie, le grand prêtre. C'est lui le roi qui est sur son trône de gloire. Alors, le baptême nous fait comment? Entrer. Nous sommes entrés hybridés sur Jésus pour que nous puissions vraiment devenir un peuple ardent à faire le bien. Ça, édifions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en 2020, le monde dans lequel nous vivons, avec tout ce qui se passe là, le monde a besoin de voir les chrétiens prendre le destin de cette mission que le Seigneur les a confiée. Sortir des ténèbres à son admirable lumière. Voici ce que nous devons rétablir. Rétablir qu'un peuple qui sort des ténèbres et cherche la lumière du Christ. Et l'autre jour, hier je disais dans des funérailles, j'ai dit le plus grand drame de l'humanité, vous savez, le plus grand drame de l'humanité, vous savez, c'est quand l'humanité a choisi les ténèbres que la lumière. L'humanité a choisi la guerre que la paix. L'humanité a choisi l'égoïsme que le partage. L'humanité a choisi la violence que la douceur. Voilà le grand drame. Voilà le grand drame de l'humanité, frères et sœurs. Et voilà le grand drame de l'Église, aussi comme chrétiens. Quand nous nous laissons entraîner par d'autres voies pour laisser la voie du Christ qui est la lumière. Oui, autant de chrétiens ont entendu d'autres voix pour chercher d'autres compréhensions de la nature ou bien encore des événements de la vie. Mais nous autres, ce matin, je vous dis en toute confiance, Jésus nous dit dans sa parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Devant la tristesse, la déconcertation de ces apôtres, Jésus vient les conforter. Jésus vient leur dire que je suis avec vous, je serai avec vous. Dans nos vies, nous vivons parfois des heures semblables comme ce bouleversement des apôtres. Nous vivons des moments angoissants, des peurs angoissantes qui s'abattent sur nous. Nous vivons une crise économique imprévue, un handicap débilitant, une maladie incurable, une sérieuse diminution physique qui accompagne la vieillesse. Oui, à nos drames individuels s'ajoutent les craintes collectives, le chômage, la violence, la surpopulation, la faim dans le monde, la pollution, les conflits qui se multiplient. Et dans notre Église, nous voyons la pratique religieuse qui diminue, les changements se multiplient, les églises qui se vendent. Et nous voyons la panique un peu partout. Alors Jésus nous dit, il vient nous raffirmer là ce matin, il vient nous dire que je suis ce chemin, la vérité et la vie. À travers les tempêtes de la vie, le Christ nous rassure et nous offre une direction, une protection. Je suis avec vous tous les jours.
Je suis le chemin, la vérité, la vie. Alors, comme Pierre, nous pouvons faire confiance et répondre au Seigneur qui nous demande si nous voulons le quitter, nous aussi. Vous voulez quitter le Seigneur? Vous voulez perdre confiance en Jésus? Peut-être nous dirons comme Pierre, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce matin, moi, en tant que chrétien, je demande à Dieu de nous donner la force et que nous puissions agir comme la parole de Dieu nous dit. Si vous m'aimez, si vous cherchez Jésus, si vous donnez à Jésus la première place dans votre vie, si vous avez l'Esprit Saint en vous, vous pouvez faire des grandes choses plus grandes que moi, parce que je pars vers le Père, je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Et quand nous avons l'Esprit Saint en nous, quand nous laissons l'Esprit Saint habiter notre vie, notre parole, nos regards, nos gestes, eh bien, nous pouvons faire des grandes choses plus grandes que le Christ. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Chère maman, chers frères et sœurs, ce matin, c'est une annonce extraordinaire quand le Seigneur nous dit « Celui qui croit en moi peut faire des grandes choses. » Et c'est ce que nous voulons dire à Jésus. Oui, nous pouvons les réaliser. Mais nous devons tout d'abord faire confiance à Jésus. Que le Seigneur bénisse toutes nos mamans, que le Seigneur bénisse toutes nos paroisses en difficulté, que le Seigneur bénisse tous nos jeunes qui devraient recevoir la communion et la confirmation cette année, que le Seigneur bénisse toutes nos familles aujourd'hui. Et je vous demande, Seigneur, de nous bénir ce matin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Proclamons notre foi et disons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Jésus est la pierre vivante choisie par Dieu, par son intercession, présentant au Père les besoins et les aspirations de notre monde. Dieu de la vie accueille notre prière. Ensemble, Dieu de la vie accueille notre prière. Prions pour notre Église appelée à répondre à des besoins toujours nouveaux, que ses membres entendent l'appel à vivre à la manière de Jésus, le vivant par excellence. Dieu de la vie accueille notre prière. Prions pour les femmes, créatrices de vie sous toutes ses formes, et plus spécialement pour les mères de famille en ce jour. Que le Seigneur les comble de ses bénédictions. Dieu de la vie accueille notre prière. Prions pour les personnes qui travaillent dans les centres de la petite enfance, les écoles et les établissements de santé. Que la lumière du ressuscité les éclaire dans leur engagement quotidien. Dieu de la vie accueille notre prière. Prions pour les membres de notre communauté, anciens ou nouveaux, qu'ils s'emploient à devenir chaque jour davantage les pierres vivantes qui édifient le corps du Christ ressuscité. Dieu de la vie accueille notre prière.
Nous prenons un moment spécial pour présenter nos intentions personnelles. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice, Dieu notre Père, toi, tu sanctifies ton peuple par la résurrection de ton Fils. Garde-nous sans cesse sous ta protection et guide-nous sur le chemin de la vie qui n'aura pas de fin. Nous te le demandons par le Christ Jésus vivant pour les siècles des siècles. Amen. À l'offertoire, nous allons demander à Dieu d'accueillir toutes les mamans du monde, toutes les mamans qui sont confinées dans nos résidences et toutes les mamans qui sont malades avec ce coronavirus. Merci de vos prières. Il reviendra comme il l'a dit. Il reviendra, mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il l'a dit. Il reviendra, mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Il parlera dans votre cœur. Il parlera, mon fils, gardez silence. Il parlera dans votre cœur. Il parlera, mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, ô Marie, le silence. Apprends-nous, ô Marie, le silence. Apprends-nous, Mère du Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine, puisque nous avons la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de tout être fidèle par toute notre vie. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant notre monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple baptisé rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les uns dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire et sans fin. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers.
sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sans diverses offrandes, en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être délivré d'entre lui en sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le remplit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Et à la fin du repas, il prit la coupe, et de nouveau il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et en d'ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang, nous soyons rassemblés par le sang d'un seul corps qui nous aide dans notre alliance. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec les chrétiens réunis, les chrétiens, les mamans qui sont chez elles, qui sont confinées, les mamans qui ne peuvent pas recevoir aujourd'hui leurs enfants, leurs petits-enfants. Nous sommes cette Église de cœur de maman dans des résidences. Nous prions pour tous ces amis qui n'ont pas la chance d'avoir des célébrations eucharistiques. Nous prions aussi pour toutes les églises spirituelles qui construisent, que nous continuons à bâtir aujourd'hui pour le Christ. Cette église s'unit à l'église universelle avec le pape François, notre évêque terrain, son auxiliaire Guy. Nous prions pour tous les prêtres, les diacres, aujourd'hui spécialement les diacres qui travaillent dans nos paroisses, dans les hôpitaux, sont au service du peuple de Dieu. Nous prions aussi pour tous les bénévoles de nos communautés, toutes les personnes qui font jaillir la lumière de Dieu dans le cœur de ce monde. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur cette communauté, nous implorons ta bonté, ta paix, ta compassion, ta sainteté, ta protection. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Le vrai sanctuaire, c'est nous. L'humanité, c'est le sanctuaire de Dieu, l'humanité. Le vrai temple de Dieu, c'est nous. La vraie église de Dieu, c'est nous. Alors, construisons par nos gestes, par notre façon de vivre, par nos témoignages, que nous sommes ce temple vivant de Dieu dans ce monde aujourd'hui. Ensemble, prions. Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Spécialement à toutes les mamans, bonne fête. Et spécialement aussi à toutes les personnes qui nous regardent, qui suivent cette émission, cette messe. Je leur dis bonne fête et maintenant partageons avec les autres la paix du Seigneur, la paix du Christ. En pitié.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Amen. Et maintenant, dans un moment de silence, je demande d'accueillir Jésus dans ton cœur, d'accueillir Jésus, celui qui fait des grandes choses, celui qui peut changer ta vie, qui peut te guérir. Demande-lui, Seigneur, je veux que tu me guérisses, je veux que tu me donnes la paix, je veux que tu sois pour moi signe de construction de cette église spirituelle dans ma vie. Je suis le sanctuaire, je veux t'accueillir, Seigneur. Je suis ton temple, je veux que tu viennes habiter dans mon cœur. C'est tout ça que nous demandons Jésus aujourd'hui dans cette prière que nous allons faire pour le peuple de Dieu. Ensemble, vous pouvez lire avec moi cette prière qui est sur l'écran. Ensemble. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline, je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort, que ton amour enflamme mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Amen. Pendant ce temps d'adoration, je t'invite à écouter le chant de communion. Merci. Jésus, tu es mon berger, tu es venu me chercher. Jésus, tu m'as regardé comme t'as fait pour Zachée. Jésus, tu m'as accueilli par la joie de mon baptême. Jésus, tu m'as pardonné comme à Marie-Madeleine. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Ton nom me fortifie. Jésus, tu m'as invité dans la maison du bon Dieu. Jésus, tu m'as bien soigné comme t'as fait aux lépreux. Jésus, tu m'as bien guéri, debout je marche vers l'avant. Jésus, tu m'as bien nourri de ton corps et ton sang. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Ton nom me fortifie. Jésus, tu m'as abreuvé au puits de la Samaritaine. Jésus, tu m'as enseigné tout donner soi-même. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Ton nom me fortifie. Seigneur, nous voulons prendre un moment de silence pour te remercier aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous dis que
Tout ce que nous demanderons, tout ce que nous demandons à ton Père en ton nom, il nous l'accordera. Seigneur, tu es celui aujourd'hui que le monde a tant besoin. Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur. Et nous voulons te demander la guérison, la paix, l'amour, la quiétude, l'empathie, la bienveillance. Te demandant de bénir ce monde, Seigneur, de bénir les personnes qui te cherchent aujourd'hui. Et spécialement, te demandant de bénir toutes nos mamans. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous bénir et après il y aura un poème et des fleurs que nous allons offrir pour les mamans. Je vous demande simplement votre patience et un petit moment pour écouter ce poème et un chant qu'on va dédier à toutes les mamans. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. D'habitude, chaque année, dans certaines de nos paroisses, nous offrons des fleurs aux mamans, nous offrons des bouquets et même des paniers de fleurs comme cadeau. Mais cette année, c'est exceptionnel. Et aujourd'hui, quelqu'un nous a apporté des fleurs pour toutes les mamans. Mais vous allez écouter, à travers ce poème, vous allez comprendre ce que nous voulons offrir à nos mamans du ciel, à nos mamans ici. Joyeuse fête des mères. Une fête des mères exceptionnelle. Quelle est drôle la fête des mères cette année. Pas de distribution de fleurs à la fin de la messe. Mais il y a plus de fleurs dans mon cœur que dans le monde entier. Pas de grands repas somptueux à la maison. Pas de grandes sorties au restaurant, mais il y a plus de baisers dans mon cœur qu'on pourrait en donner. Nous sommes confinés à la maison. Oui, nous sommes confinés à la maison. Mais regarde, petite maman, mon cœur n'est pas confiné pour toi, petit trésor d'éternité. Parce que tu vis toujours du dedans de moi. Tu es toujours présente en moi à chaque instant de ma vie. Oui, tu es toujours avec moi en tout lieu de mon existence. En ce beau dimanche de la fête des mères, je voudrais te remercier pour tout ce que tu es pour notre famille, toutes les attentions et les gentillesses de tes douces paroles. Maman, tu sais me parler quand j'ai des problèmes. Tu sais me consoler et percer mes secrets dans mes moments de peur. Tu sais me rendre le sourire et me faire chanter de joie.
Tu m'as tout donné. Ton amour avec ton cœur immense, plein de douceur. À jamais, je te garderai dans mon cœur d'enfant. À toutes les mamans de Saint-Mathieu à Hammond, de Sainte-Félicité à Clarence Creek, de Sacré-Cœur à Bourget, de Saint-Pascal-Bellon à Saint-Pascal, à toutes les mamans de la communauté haïtienne et à toutes les mamans qui nous regardent maintenant, je souhaite une joyeuse fête des mères et je les embrasse très fort. Que Marie, notre Mère du ciel, les accompagne dans ce moment spécial que nous vivons aujourd'hui. Bonne fête des mères et bonne journée. Merci. Et maintenant, nous allons écouter le cœur du chant. Il faut chanter pour toutes les mamans du monde, elles qui nous ont donné bien plus que la vie, de nos premières à leurs dernières secondes. Pour tant d'amour, on peut leur dire merci. Il faut chanter pour toutes les mamans du monde, pour leur tendresse et leur générosité, pour tous les sacrifices qu'elles font dans l'ombre, parce que nos cœurs dans le leur ont poussé. C'est un refrain pour vous, qui vous suivra toujours partout, qui vous dira tout le temps, je pense à toi, maman. C'est un cadeau du cœur, pareil à un bouquet de fleurs, à un immense collier d'amour qui vous entoure. Il faut chanter pour toutes les mamans du monde, tout faire pour ensoleiller leur mémoire. Celles qui sont seules trouvent les soirées bien longues, on ferait bien d'aller souvent les voir. Il faut chanter pour toutes les mamans du monde, que ce refrain s'envole vers toutes les maisons, et puis qu'il fasse comme une immense ronde, pour que la terre pour de bon tourne rond. C'est un refrain pour vous, qui vous suivra toujours partout, qui vous dira tout le temps, je pense à toi, maman. C'est un cadeau du cœur, pareil à un bouquet de fleurs, à un immense collier d'amour qui vous entoure. Pour toutes les mamans du monde, c'est un refrain pour vous, qui vous suivra toujours partout, qui vous dira tout le temps, je pense à toi, maman. C'est un cadeau du cœur, pareil à un bouquet de fleurs, à un immense collier d'amour qui vous entoure. Il faut chanter pour toutes les mamans du monde.